Salut, c'est Timothée, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais te dire pourquoi il ne faut pas investir dans un fonds mutuel ou un SICAV ou toutes ces choses-là. Alors, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, euh, aujourd'hui, il est possible, je dirais, via un tracker ou un ETF, d'acheter un indice boursier. Ça peut coûter aussi peu cher que 30 euros, donc vous pouvez acheter l'entièreté des actions du CAC 40 pour 24 euros. Ou alors, vous pouvez investir dans un fonds mutuel. Alors l'intérêt des trackers, indices boursiers et tout ça, c'est que ils se battent tous pour avoir le plus faible coût. Parce que malgré tout, ça reste un fonds, donc vous allez payer par an un pourcentage, mais il reste extrêmement faible. Et les pourcentages les plus faibles en termes de coût sont ceux donnés par Vanguard. Ensuite, une forme d'investissement qui est encore fort utilisée, ce sont les fonds mutuels. Alors ces fonds-là vont parfois essayer de battre le marché, mais en échange d'une commission, un pourcentage que vous allez payer chaque année, que le marché monte ou baisse. Donc si le marché baisse, vous allez quand même payer ce pourcentage-là. Et un pourcentage qui est, je dirais, minimum d'1%, largement au-dessus de ce que proposent les trackers, ETF, enfin, toutes ces choses-là, c'est des synonymes. Donc, quand on dit genre un tracker ou un ETF, ça veut dire la même chose. C'est voilà, un fonds qui représente euh, un indice. Je fais encore mon hypothèse que voilà, les marchés augmentent de 7% en moyenne par an. Voilà, c'est plus ou moins le taux de rendement qu'on peut attendre voilà, si on investit dans toutes ces actions dans le marché, enfin si on investit dans toutes les actions du marché. Et donc j'ai choisi une augmentation, voilà, à un taux de rendement de 7% par an. Pour le fonds mutuel, je vais faire l'hypothèse qu'ils arrivent, je dirais, à au moins à imiter le marché, donc à aussi avoir un rendement de 7%, ce qui est rarement le cas. Déjà, presque aucun fonds mutuel arrive à battre le marché. Je pense que les chiffres vont quelque chose comme 90% des fonds mutuels n'arrivent pas à battre le marché. Et donc, j'ai aussi été très généreux. Donc, si j'ai fait l'hypothèse que ce fonds mutuel euh, va réussir à imiter le marché au moins, et que ses coûts de fonctionnement, donc la commission n'est que d'1% par an. Et on va voir, je dirais, après 10 ans, quelle est la différence, quel était voilà, le coût que ça a été d'investir dans un fonds mutuel. Alors, après 10 ans, l'indice boursier rapporte presque 20 000 euros. Donc voilà, après 10 ans, l'investissement est doublé. Donc si je tiens à rappeler que c'était 10 000 investis il y a 10 ans, sans apport de capital, donc c'est juste intérêt sur intérêt, aucun argent n'a été retiré, on laisse juste l'argent sur un compte, on ne les touche plus. Pareil pour le fonds d'investissement, et vous voyez qu'après 10 ans, la différence est de 1700 euros. Alors c'est quand même conséquent, je dirais, en termes de pourcentage, il n'y a pas photo. Alors imaginez, je dirais, si vous rajoutez encore 30 ans, l'écart va se former encore plus. Et tout ça, je dirais, en étant très généreux avec le fonds mutuel, lui permettre quand même enfin, en disant qu'il arrive à imiter le marché, ce qui est déjà pas mal, et ensuite euh, une commission que de 1% par an, ce qui est encore, je dirais, relativement fait par rapport à ce que certains fonds mutuels font. Surtout que les fonds mutuels vont souvent cacher des coûts. Euh, Très souvent, ils vont afficher, je dirais, les pourcentages qui ne représentent pas la performance que vous aurez pu avoir. Donc, ils vont souvent dire, voilà, on a réussi à faire 7% par an, mais c'est jamais le pourcentage que vous allez avoir ou que vous aurez eu si vous avez investi dans ce fonds d'investissement. Parce que tout simplement, il y a la commission qui se rajoute, il y a toutes sortes de coûts. Vous allez payer pour rentrer, vous allez payer pour sortir, et d'énormément de coûts qui sont cachés et qui ne veulent pas vous montrer. Tandis que dans un indice boursier, c'est très transparent, c'est très clair ce que vous allez avoir. Et eux se battent tous pour avoir le, le coût le plus faible possible pour les investisseurs. Que ce soit dans le monde académique ou je dirais dans le monde des investissements, les ETF, il y en a de plus en plus. C'est vraiment un investissement très intéressant qui n'était pas disponible aux investisseurs il y a 20 ans. Donc c'est vraiment une opportunité que les gens aujourd'hui, et je pense qu'il est grand temps d'abandonner, je dirais, ce réflexe, cette habitude d'investir dans un fonds mutuel en pensant qu'ils vont réussir à battre le marché. Parce que typiquement sur 10 ans, aucun fonds mutuel, enfin très peu de fonds mutuels y arrivent, ou alors ce sont des fonds mutuels plus des hedge funds réservés aux grands investisseurs qu'on a appelés sophistiqués, qui sont obligés d'investir 100 millions d'euros dès le début. Donc typiquement pas pour vous et moi. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo.
Si t'as aimé cette vidéo, je te propose de t'abonner à ma chaîne et on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo.